Bonjour coach, dernière semaine d'entraînement de l'année 2025, sentez-vous le groupe prêt à finir sur une bonne note? Oui, j'ai senti les garçons très concernés cette semaine. On a échangé après notre match de Dole. J'avais dit qu'on avait deux matchs déterminants pour cette fin de saison. On a la chance de jouer alors que les adversaires sont au repos. Donc voilà, on a des choses à se faire pardonner sur la dernière semaine aussi. Donc j'ai senti le groupe engagé et prêt à faire un bon match demain. Dans des conditions de jeu très difficiles, nous avons reçu un vrai coup à la tête à Dole samedi dernier. Quel était le discours à la fin de cette rencontre? Alors à la fin des matchs, j'essaie d'éviter de parler un maximum parce qu'à chaud avec émotion, on peut dire des conneries. Donc je leur ai quand même dit que quand on avait fait ce qu'on a fait, de revenir à la marque de 2-0 à 2-2 et qu'on avait marqué deux buts contre la meilleure défense du championnat, mais qu'on revenait avec 0 points, c'est qu'on a eu des manques et on a eu des manques défensifs. On a analysé tout ça cette semaine. C'était un secteur de jeu, on était très très performant depuis le début de saison. Sur ce match-là, eh ben, on était défaillant de manière un petit peu individuelle. On a payé la note, mais il faut se servir de tout ça. On apprend et on va se remobiliser pour demain. Une rencontre combien importante demain face à la réserve du SCSM, une équipe qui a relancé une dynamique positive en battant la réserve de Strasbourg et qui lutte pour son maintien. Ouais, mais c'est peut-être une des premières fois où le coach Sylvain Monsoro a eu l'effectif qu'il entraîne la semaine. Je connais la particularité des réserves parce que j'en ai entraîné une. Et souvent, vous avez moitié de votre équipe qui est composée de joueurs déçus qui redescendent des pros. La semaine dernière, il a joué avec son équipe type, entre guillemets, de joueurs qu'il a à l'entraînement. Et on voit que quand c'est comme ça, l'état d'esprit est là et que l'équipe a été performante. Donc on s'attend à jouer la même équipe demain. Donc c'est une équipe qui est prête, mais moi je m'intéresse surtout à nous, ce qu'on doit améliorer pour pouvoir performer dans ce championnat. Bon. Raphaël, comment se passe la première moitié de ta quatrième saison sous les couleurs byzantines? Écoute, c'est une première partie de saison qui est un peu mitigée au niveau des résultats. Je pense que on alterne le bon et le moins bon ou le correct, j'ai envie de dire. Et par rapport aux ambitions qu'on s'était fixées en début de saison, il nous manque des points. Donc on va essayer de rectifier ça dès ce week-end et il va falloir avant de partir sur cette mini-trêve. Tu travailles cette saison avec ton quatrième entraîneur depuis que tu es au club. Comment se passent les relations avec Jérôme qui a conservé une confiance en toi et en ta capacité de leadership de capitaine? Ouais, ça se passe très bien. Comme tu le dis, il m'accorde sa confiance. Et quand un coach accorde sa confiance à un joueur, ça peut que aller. Maintenant, voilà, il manque les résultats et des points, comme je te le disais, sur la question d'avant. Et on doit rectifier ça, mais pour ma part, ça se passe très bien avec le coach et confiance sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est bon parce que les joueurs ont besoin de ça et aujourd'hui, ils le transmettent. Pour parler de l'actualité, en tant que capitaine, comment tu sens le groupe dans cette dynamique qui est plus difficile, comme tu l'as dit, là où on manque un peu de points? Et quelles sont les solutions du coup pour inverser cette tendance? Ouais, forcément, je sens bien le groupe, mais forcément, on est un peu impacté par rapport aux résultats ces dernières semaines. Quand tu es capable de produire des choses à 3 et contre Thionville, et derrière, ben, forcément, tu pas les résultats, même si tu pars et tu prépares tes semaines par rapport aux adversaires. Mais on lâche pas les bras, les mecs sont soudés. Il faut dans cette période-là, et comme on le dit souvent, les matchs en retard sont pas joués. On a la chance d'avoir ce match en retard, on a la chance de rattraper ces points perdus. Maintenant, à nous de le faire et de bien le faire. C'est pas tout de le dire, mais il faut les actes et c'est ce qu'on va faire dès demain. Une mobilisation totale, tu l'as dit, sur ce match en retard demain contre la réserve du FCSM, un club que tu connais toi sur le bout des doigts. Comment tu analyses cette rencontre? Comment tu t'es préparé à celle-là? Bon, on sait que Sochaux aussi sont en manque de points, et nous clairement aussi. Donc, je m'attends à un match pas fermé du tout, parce qu'en face, c'est une équipe qui va jouer, qui a rien à perdre. Maintenant, à nous de mettre les ingrédients et de faire le nécessaire, d'emballer le match, d'emballer aussi le public, comme on a su le faire sur des matchs ici, et on aura besoin d'eux. Mais ouais, ça va être un match, je pense, qui pas de retenue, et c'est le dernier de l'année. Donc autant se faire un petit cadeau dès demain et prendre ces 3 points pour recoller au classement et repartir de plus belle dès janvier. Mais avant de penser à ça, penser déjà à demain à faire un gros match. Et je pense que les mecs sont prêts, on est prêts. Et en tout cas, on va tout faire.